Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Pardon. Pour le tirage et message express du mercredi 19 mars 2025, j'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. Alors, je vais faire le tirage avec les 77 d'Alias Kay qui sont devant vous. Et je vais compléter avec l'oracle de la rose éternelle. Voilà. Alors, on va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, cher guide, pour ce mercredi 19 mars 2025, s'il vous plaît. Alors, c'est l'ange Kal-El. Dieu invocable, justice, fait connaître la vérité dans les tribunaux, fait prévaloir l'innocence. Allez, c'est parti. On va voir le message des 77 d'Alias Kay pour vous qui regardez cette vidéo. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le mercredi 19 mars 2025, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir? Alors, on nous parle de doute, de point d'interrogation. Avec ce point d'interrogation, on est indécis face à une situation. On ne sait vraiment pas comment se positionner par rapport à cette situation. Et en même temps, on avance vers quelque chose de positif. On se demande peut-être, est-ce que ce que je fais va me permettre d'évoluer? Est-ce que ça va me permettre d'atteindre le but que je souhaite? Évitez de douter de vous, croyez en vous, sortez de cette ambivalence-là, de ces doutes, croyez en vous, faites un choix et soyez sûr que vous avancez dans la bonne direction. Alors, on va voir les messages complémentaires pour vous qui regardez cette vidéo au niveau des activités. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Au niveau du matériel, hop là. Au niveau de l'amour, vous et le foyer, l'habitation, et on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le mercredi 19 mars 2025, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Ok. Alors, en dos de deck, avec la carte numéro 1, on va nous parler de transformation, de renaissance. On va pouvoir trancher. Avec la croix, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, mais quelque chose qui va nous apporter du bonheur, qui va nous permettre de nous recentrer, qui va nous apporter de l'amour. Et je ressens vraiment, grâce au fait de se positionner, de trancher, la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir accès à notre potentiel pour avancer vraiment sur notre chemin, sur notre route. Alors justement, pour ce jour, on voit vraiment que les choses bougent, il y a une évolution, il y a une transformation.
On est en train de se libérer de dépendance, on est en train de sortir des addictions. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre devant nous, qui va nous apporter un changement bénéfique, qui va nous apporter une évolution, notamment par rapport à nos fondations, par rapport à la famille, par rapport à ce que l'on désire de construire. On va faire face à tout ce qui était négatif, notamment au niveau de l'amour, on va prendre conscience des choses qu'on avait mis en place et qui nous attiraient pas forcément du bien-être. On va ouvrir notre cœur pour ce jour, ça va favoriser vraiment une élévation, une évolution qui va nous permettre un rapprochement, des réconciliations. On voit qu'on est en train de travailler sur les racines, on est en train de retrouver une nouvelle énergie, on est en train d'acquérir une nouvelle force, et notamment au printemps. On voit une nouvelle abondance qui arrive, on voit une évolution au niveau matériel, vraiment quelque chose qui s'ouvre grâce au travail que l'on a fait. Et on voit aussi que depuis cet hiver-là, par rapport à cet hiver, c'est comme s'il y avait besoin de se retrouver, de faire un break par rapport à tout ce qu'on a vécu cet hiver, vous voyez. Moi, je vois un renouveau, je vois la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Il va falloir en prendre soin, c'est fragile, mais en même temps, ça apporte une nouvelle innocence dans notre vie qui va apporter de l'abondance et qui va nous permettre une grande évolution, notamment cet été. Alors, par rapport à vos activités, justement, qu'elles soient professionnelles ou autres, il y a un changement qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui est en train de muter, et il y a une évolution. Il y a une évolution bénéfique, il y a une réconciliation, il y a des conciliations, des ententes, des terrains d'entente qui sont trouvés. Et il y a vraiment une évolution qui amène une nouvelle énergie et une nouvelle lumière et quelque chose de constructif par rapport à vos activités qui va se passer cet été. Alors, on va voir avec la rose éternelle si on peut en savoir un peu plus par rapport à nos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres. On n'est pas obligé d'être en activité professionnelle. Hein. Vous voyez, on peut être face à un dilemme, se poser la question, quelle route vais-je devoir prendre, quel chemin vais-je prendre, et en même temps, le fait de choisir, ça va nous aider vraiment à avancer et à sortir d'une instabilité et à sortir d'un doute, comme on voyait tout à l'heure. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Il y a besoin de se positionner, de trancher, d'arrêter d'être versatile en fait. On voit qu'on va faire face aux doutes, on va faire face aux indécisions, on va prendre position, que cela, surtout dans nos activités, on va mettre des démarches en place pour vraiment trouver une stabilité et on sera beaucoup plus efficace dans les actions qu'on va mettre en place et on aura un résultat qui sera beaucoup plus constructif. On sort d'une espèce de passivité, d'une espèce de mal-être et on pose des actions concrètes qui vont faciliter les partenariats, l'évolution et qui vont attirer à nous une nouvelle énergie. Le fait de rester dans le doute, d'être dans l'attente, je sais pas, peut-être, oui, patati patata, en fait, on n'est pas aux commandes de notre vie. Il vaut mieux il vaut mieux choisir, quitte à se tromper, parce que si on se trompe, on va s'en apercevoir et on pourra refaire un autre choix, plutôt que de rester dans le doute. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et le fait de choisir, le fait d'être volontaire, de prendre en main vraiment ce que l'on vit et de se positionner, va nous donner les moyens de réussir et d'avancer vers nos projets. Alors il y aura peut-être des bouleversements, il y aura peut-être des choses négatives qui vont revenir, mais c'est pour qu'elles soient vues, transmutées et dépassées, et pour construire notre projet, pour nous accomplir. On nous demande de croire en nous, de croire en notre force et de croire en notre réussite. Et il y a une évolution vraiment constructive qui arrive cet été. Par rapport à l'argent, par rapport au matériel, c'est vraiment constructif. On est en train de prendre une nouvelle voie, de se libérer de tout ce qui était négatif. On a choisi, on sort des dilemmes, du coup il y a une évolution, quelque chose de constructif qui est en train de se mettre en place. On voit vraiment quelque chose de bénéfique, il y a une ascension qui va nous amener une abondance, qui va nous amener vraiment la prospérité, une victoire au niveau du matériel, grâce au travail que l'on fait. Et moi, j'ai l'impression que du printemps à l'été, là, on va être vraiment dans la récolte. Il y a quelque chose de nouveau, on écoute notre cœur, on écoute notre intuition, on se laisse guider et on avance sur une nouvelle voie.
avec la carte du paquebot, on nous dit vraiment que les choses se mettent en place, les choses vont avancer. On part vraiment vers de nouveaux horizons, c'est un nouveau départ. Alors, ça avance à l'allure où ça avance, mais ça avance. Il y a un nouvel élan qui est donné. Je ressens vraiment une amélioration, je ressens des choses qui sont mises en place pour nous permettre vraiment d'atteindre nos buts et pour mettre les changements en place dont on a besoin. Il peut y avoir aussi le fait de vouloir quitter une situation, de déménager qui nous amène cette abondance et une évolution positive. Quitter un lieu d'habitation, aller vers du renouveau, vers l'inconnu, vers une nouvelle destination en fait. Et vraiment, ça va nous apporter l'abondance nécessaire. Au niveau sentimental, on est en train de se libérer de toutes ces addictions, de tout un passé toxique. Et on voit là, au printemps, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation qui peut démarrer si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est en train de se soigner par rapport à ces addictions, par rapport à ces dépendances. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas célibataire, même si vous êtes célibataire, que vous soyez célibataire ou en couple, ce printemps, il y a une guérison, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Il va y avoir la récolte. On retrouve une santé au niveau du cœur, vous voyez. On fait les bons choix, on se positionne. L'amour est là, le vrai, il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a une renaissance et on sort vraiment de toutes ces addictions, de toutes ces dépendances, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui a fait du mal au niveau du cœur. On prend soin de soi. On a fait un gros travail sur nous, il y a une évolution et on se libère en tout cas de relations vraiment malsaines, toxiques, de personnes toxiques. Il y a un renouveau, on retrouve un équilibre, on passe sur plus d'harmonie. Par rapport à vous, justement, on voit là avec cette carte 16 où c'est plutôt négatif, on tourne en rond, on n'arrive pas à se libérer du karma, on ne sait pas quelle direction prendre pour sortir de là. Il y a une évolution par rapport à ça. Et le fait de se donner du temps pour soi, de s'autoriser du break, de partir en vacances, ça va nous permettre de nous régénérer, de quitter ces situations toxiques, de dépendance, et il y a une évolution qui se met en place. On retrouve une force, on met en place de nouvelles choses pour atteindre nos buts. On sort des frustrations, on sort du mal-être, on trouve la volonté à nous, on choisit. On choisit, on sort des dilemmes, on choisit vraiment la route que l'on veut prendre. On se choisit nous-mêmes. On se libère de toute pensée négative, de tout ce qui nous bloque, de toute frustration, de « je mérite pas », voyez. Et on accueille une nouvelle énergie. On travaille sur nous. On se donne du temps aussi, un temps de repos dont on a besoin. On nous parle du 22 septembre au 20 décembre. On nous parle de l'automne prochain. Il va se passer vraiment un changement constructif, mais ce changement arrive avant l'automne. Il y a quelque chose cet été qui va être vraiment bénéfique grâce au travail que vous avez mis en place. Vous êtes en train de reprendre votre vie en main, de créer un espace pour vous, ce qui ne vous empêche pas de vous occuper des autres, hein, mais de prendre soin des autres aussi, de votre entourage, de votre famille. Mais on voit aussi que vous devenez votre priorité, vous arrêtez de vous mettre de côté. Vous vous donnez du temps pour vous aussi. Et du coup, le fait de vous donner du temps pour vous, ça vous reconnecte à votre âme, à votre cœur, à votre intuition. Et vous trouvez les solutions. Vous êtes vraiment connecté là où il faut, à vos guides, à votre cœur. Et vous recevez des messages. Vous recevez des messages aussi. Il peut y avoir des rêves prémonitoires. Votre intuition se développe de plus en plus. On vous guide, on veille sur vous. Vous êtes béni et protégé. Et votre âme vous fait passer vraiment les bons conseils. Elle vous a toujours fait passer les bons conseils. Mais aujourd'hui, vous les entendez. Vous êtes en train de retrouver une espèce de puissance de l'esprit qui vous aide à dépasser toutes ces embûches. Qui vous aide à être déterminé. Qui vous aide à sortir de l'indécision. À surmonter les difficultés, à sortir de cette période de doute, d'incertitude.
et vous retrouvez un équilibre. Par rapport au foyer, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver. Il y a une guérison par rapport au foyer, par rapport à la famille. Il y a une guérison qui a lieu cet hiver et vous retrouvez une force, une stabilité. Il y a une nouvelle énergie qui arrive parce qu'il s'est passé quelque chose cet hiver. Et certains d'entre vous vont pouvoir ou quitter un lieu d'habitation ou en trouver un autre. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à vos racines, par rapport à vous, par rapport à une stabilité. Vous vous autorisez, peut-être que vous allez investir aussi dans une maison de vacances au bord de la mer aussi, pour pouvoir justement prendre du temps pour vous. Moi, je ressens une nouvelle énergie beaucoup plus saine par rapport au foyer, par rapport à la famille. C'est surtout par rapport à vous, par rapport à vos bases. Quelque chose qui avance doucement à votre goût, mais qui avance concrètement. Et qui vous apporte une force, une stabilité, une sagesse. Vous arrivez à sortir des hostilités depuis cet hiver. Depuis la fin de l'hiver, là. Moi, je ressens vraiment qu'on sort des hostilités, que vous retrouvez votre force et votre puissance. Il peut y avoir un déménagement. Pour certains d'entre vous, vous préparez un déménagement. Et regardez, il y a les fleurs. Donc, les fleurs, c'est vraiment une abondance. C'est le printemps qui arrive. C'est une renaissance. On est vraiment en train d'évoluer. Moi, je vois... On va récolter, en fait, avec les fleurs. Avec le chiffre 3, il y a quelque chose de fécond qui est en train de se mettre en place. Votre travail va être reconnu. Il peut y avoir des réconciliations familiales. Il peut y avoir une abondance au niveau du foyer, au niveau de la famille. Il y a une évolution. Gardez confiance en vous parce que vous allez pouvoir vraiment atteindre le résultat souhaité. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces cartes. On est en train de se refaire une nouvelle santé, on est en train de sortir des dépendances. Il y a, comme si la roue avait été débloquée, il y a quelque chose qui se mettait en route. Mais aussi, on vous dit, prenez aussi du temps pour vous, pour faire un break, pour vous reposer, pour respirer. C'est important. Voilà le message que je peux vous dire. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Caliel, qui va vous aider à trouver la justice. On voit vraiment un équilibre qui est retrouvé. Et j'ai l'impression aussi qu'avec cette carte-là, on va trouver... on va dépasser les limites. On va vraiment retrouver une stabilité. C'est ce que je ressens. On voit vraiment qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Et on vous dit vraiment que l'ange Caliel va vous aider, l'archange, à faire connaître la vérité, à retrouver une innocence, à trancher. C'est comme s'il y avait la justice divine là qui tranchait, qui était là, qui va vous amener de nouvelles structures, une nouvelle organisation, qui va vous permettre de faire un bilan, de vous projeter sur l'avenir. On va vous enlever ce voile de devant les yeux. Et vous allez pouvoir vraiment vous projeter sur l'avenir et retrouver un équilibre. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce mercredi 19 mars 2025. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance. Merci pour vos gentils messages. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Belle journée à vous. Merci beaucoup.